Bonjour, bienvenue dans ce podcast Moment d'édification. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Et le sujet que nous allons exploiter au courant de cette série, c'est quel est le but de ton existence. Et nous avons un texte de base qui est dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le but de cette série est de nous amener à comprendre le but de notre existence sur la terre. Écoutez, Proverbe chapitre 16, le verset 4. La Bible est en train de dire que Dieu a fait chaque chose pour un but. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme avec un but précis. Tu n'existes pas, ton existence n'est pas un fait du hasard, mais il existe un but précis de Dieu par rapport à ton existence. Écoutez, lorsque l'homme ne comprend pas le but de son existence, ou soit quand il ignore, c'est à ces moments-là que l'homme s'égare. C'est à ce moment-là que la vie de l'homme perd son sens. Et je vais parler de quelques des conséquences qui découlent du fait que lorsque l'homme ignore le but de son existence. La première des choses, il perd son identité. Écoutez, c'est le fait de ne pas connaître le but de son existence qui fait à ce que l'homme cherche son identité dans les choses du monde. J'aimerais dire à quelqu'un que ce ne sont pas les richesses de ce monde qui te définissent. Notre valeur sur la terre est fondée sur le but de notre existence, le but pour lequel Dieu nous a créés. Notre valeur n'est pas fondée ou n'est pas bâtie sur les richesses du monde, mais notre valeur est bâtie sur ce que Dieu dit que nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme a juste échoué, juste parce qu'il a limité sa vie à la recherche des choses éphémères de ce monde. Écoutez, notre vie va au-delà des richesses de ce monde. Laisse-moi te dire cette petite vérité. Tout ce que Dieu a créé, il a fait pour l'homme. C'est-à-dire, tout ce qui existe sur la terre, ou tout ce que Dieu a créé sur la terre, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais Dieu a commencé d'abord à créer pendant 5 jours, il y a des choses qu'il était en train de créer. Mais toutes ces choses, Dieu les a créées pour l'homme. C'est-à-dire quoi? Que Dieu a commencé par répondre aux problèmes de l'homme, ou soit a commencé à répondre aux besoins de l'homme avant même que l'homme soit créé. C'est pourquoi il n'a pas créé l'homme pour que l'homme cherche toutes ces choses. Mais il les a disponibilisées à l'homme. Il les a mis à la disposition de l'homme. Tout ce que Dieu a créé, il les a mis à notre disponibilité, à notre disposition. Mais le problème, c'est quoi? C'est à l'homme de créer un environnement qui attirera ces choses auprès de lui. La deuxième des choses, qui est comme conséquence, l'homme
perd lorsque il ne maîtrise pas le but de son existence, sa vie perd son sens. Cela veut dire son existence perd son sens. Écoutez, ce qui fait à ce que beaucoup de gens vivent sans direction ni but. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup cherchent satisfaction dans le plaisir éphémère de ce monde. Et lorsqu'ils ne le trouvent pas, ils sont prêts à sauter la vie. Écoutez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ne trouvent pas, lorsqu'ils ne trouvent pas comment avoir le plaisir, lorsqu'ils ne trouvent pas le plaisir de ce monde, la plupart des gens, ils ont tendance à sauter la vie. C'est pourquoi vous allez voir, une telle personne s'est suicidée. Pourquoi? Vous allez voir, c'est juste à cause d'un plaisir éphémère de ce monde. Mais Dieu ne nous a pas créés pour toutes ces choses. Il y a un but précis de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont te dire, je suis déçu à cause de telle chose. Non, je suis déçu parce que telle chose, je n'ai pas obtenu telle chose. Je n'ai pas obtenu le travail, je n'ai pas obtenu ceci, je n'ai pas obtenu ceci, un bon mariage. Beaucoup de gens, ils entrent dans la dépression. Mais ils ont oublié que le but de notre existence, et tu vas voir quelqu'un, juste parce qu'il a perdu son boulot, il est prêt à sauter la vie. J'aimerais te dire, ta vie a beaucoup de valeur. Ta vie vaut beaucoup plus ce qui t'entoure. Ta vie vaut beaucoup plus que le plaisir éphémère de ce monde. Écoutez maintenant. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un résultat du hasard. Mais premièrement, il est le résultat de la volonté exprimée de Dieu. Cela veut dire que Dieu a pris du temps pour concevoir l'homme. L'homme, tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que ton existence n'est pas un fait du hasard. Tu es le résultat de la volonté de Dieu. C'est par volonté de Dieu que tu vis sur terre. C'est par volonté de Dieu que tu existes là sur terre. C'est-à-dire, ton existence ne dépend pas d'une décision des hommes. C'est pourquoi personne ne peut t'ôter la vie si Dieu ne le décide. Parce que tu vis sur terre parce que Dieu veut que tu vis. Tu es sur terre parce que Dieu veut que tu sois sur terre. Écoutez, je voudrais te dire une chose. Peu importe où tu es né, peu importe la famille où tu es né, tu dois comprendre une chose. Que ce n'est pas l'endroit où nous naissons qui nous définit. Mais c'est plutôt ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit que nous sommes qui nous définit. La plupart des fois, tu dois comprendre, tu es né de la volonté de Dieu. Et comme tu es né de la volonté de Dieu, tu dois comprendre une chose, que celui qui donne la valeur à ton existence, celui qui donne le sens à ton existence, c'est Dieu, le Dieu qui t'a créé. N'accepte pas, parce que tu es né dans une famille où il n'y a pas assez de moyens, que cet endroit te définit. Non. La Bible est en train de parler de Jésus. Il avait une destinée. La Bible est en train de dire, il était Dieu qui est venu habiter au milieu de nous. Mais une des choses qui s'est passée est que Dieu, Jésus, est né dans une maison où on garde le bétail. Mais cela n'a pas fait à ce que le toile ne brille. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'endroit où tu te trouves, cela ne va pas empêcher. L'endroit où tu vis, ta famille, le pays dans lequel tu te trouves, cela ne peut jamais empêcher que ton étoile ne brille. Parce que la valeur que tu as dépend de ce que Dieu a dit que tu es dans ta vie. Écoutez, dans Juge chapitre 6, verset 12,
L'ange apparaît à Gédéon et dit à Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon n'a pas été prêt à accepter cela, juste par rapport à la famille et à sa famille et aux circonstances dans lesquelles il était en train de vivre. N'accepte pas que les circonstances par lesquelles tu traverses puissent définir ta vie. Écoutez, lorsqu'on se limite aux circonstances de notre environnement de naissance pour définir notre vie, cela nous fera vivre une vie d'esclave, nous qui sommes appelés à vivre comme des rois. Tu seras appelé, tu peux être destiné à vivre comme un roi. Mais le problème, c'est quoi? Tu te limites par rapport à là où tu te trouves. Et là où tu te trouves, ça te donne un sens et ça te donne, cela influence ton identité. J'aimerais te dire une chose, que si Dieu dit que tu es vaillant héros, peu importe les circonstances, les situations par lesquelles tu es en train de traverser, tu dois t'attacher à ce que Dieu dit que tu es, et non par rapport à ce que tu es en train de voir ou à ce que tu es en train des choses par lesquelles tu es en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un une autre chose. Notre attitude dans le monde doit être définie par notre identité en Christ. Cela veut dire quand tu veux poser un acte, ne pose pas un acte par rapport à la situation que tu vis. Ne décide pas par rapport à un endroit ou soit à la vie difficile que tu es en train de traverser. Mais tu dois savoir une chose, que tu es enfant de Dieu et tu accomplis les choses à la limite que Dieu place et non à la limite des hommes. Les choses que tu dois prendre la décision, tes décisions ne doivent pas être à la limite des hommes. Mais ces décisions doivent dépendre à la limite que Dieu place dans ta vie. Écoutez, étant né de nouveau, tu dois refuser de prendre les décisions par rapport aux circonstances, de te comporter par rapport à l'environnement, mais tu dois te comporter comme un enfant de Dieu, un fils bien-aimé de Dieu, un enfant qui est né de nouveau, un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Une autre chose où je vais finir aujourd'hui, étant né de nouveau, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses est devenue nouvelle. Alors, une des choses que tu dois comprendre, que lorsque tu es né de nouveau, tu es né de la volonté de Dieu. Alors, tu ne dois plus te définir par rapport à ton passé, mais plutôt par rapport à la nouvelle identité que tu as en Christ. Écoutez, n'accepte pas que ton passé puisse t'imposer une attitude dans ta vie actuelle. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Je suis en train de parler peut-être de quelqu'un qui est en train de traverser par des moments difficiles. Il commence peut-être à se décourager. Il commence peut-être à abandonner. Peut-être je suis en train de parler encore d'une personne qui est dans le passé, a commis des erreurs. Mais il est né de nouveau, mais il continue à définir sa vie par rapport à ses erreurs du passé. J'aimerais te dire, ton attitude doit correspondre à ta nouvelle identité que tu as en Christ. J'aimerais te dire que tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Et je sais que Dieu vient de parler avec ton cœur et j'aimerais prier avec toi.
Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force de comprendre que nous sommes nés de la volonté de Dieu, de ta volonté, et que personne ne peut nuire à notre vie, et qu'aucun homme ne peut nuire à notre vie. Et même le monde du ténèbre ne peut pas toucher à notre vie, parce que nous existons parce que toi tu le veux, Seigneur. Et aujourd'hui, nous te prions et nous te supplions, Seigneur, que le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne l'assurance et nous continue à nous donner l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu et qui nous amène à prendre des décisions et à prendre des attitudes conformes à notre identité. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.